quand j'avais 17 ans, ma mère a acheté mon père dehors. Et il est revenu et il m'a acheté dehors. À la porte d'entrée rentre ce petit garçon. Probablement 8 ans. Je n'avais pas de plan et j'ai juste attrapé dans ma poche tout ce que j'avais dedans. C'était genre 19 $ et de la monnaie. Je ne faisais pas pour l'attention. Et je suis sorti par cette porte. Quand on y pense, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu n'est pas la raison de votre souffrance actuelle. C'est votre interprétation de ce que vous vivez qui vous fait souffrir. C'était spontané, c'était authentique. C'est juste que ça me semblait juste. Et j'ai fait ce qui me semblait juste. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Tony Robbins, plus particulièrement les moments les plus sombres de sa vie. Mais rappelez-vous que c'est uniquement dans les ténèbres que la lumière peut apparaître. Du coup, je vais sortir un mouchoir et je vais en donner un par participant. Tiens, pour toi, parce que j'ai trouvé cet épisode assez émouvant, pour être honnête. Voilà, tiens, pour toi. T'en verras aussi. Tiens, voilà. C'est parti. Let me in. Eh bien, quand j'avais 17 ans, ma mère a acheté mon père dehors. Et il est revenu et il m'a acheté dehors. Et j'ai survécu en grattant juste assez d'argent chaque jour. Et ensuite j'allais au buffet à volonté, en me remplissant pour l'hiver. Juste en mangeant tout ce que je pouvais pour me faire tenir un jour ou deux. Et j'ai pensé, ok, c'est ce que je vais faire. Et je marchais, je n'avais pas envie d'emmener ma voiture à la station essence ou payer le parking. Je n'avais pas cet argent. Et je marchais, c'était 5 ou 6 km. Et c'est de Venise à cet endroit Marina del Rey. C'est toujours là. Et ça s'appelle El Torito. C'est un petit restaurant mexicain qui est sur l'eau où tous les yachts magnifiques sont là. Et je me suis dit, je vais aller là-bas et absorber cet environnement d'abondance. Parce que je suis si peu abondant. Et je vais manger tout ce qu'il m'est possible de manger. Vous savez, pour 5,95 $. C'est tacos, c'est des salades et tout ça. De la nourriture incroyablement Bien sûr, pour énergisante. m'énergiser. Ouais, Genre quelque chose où j'irais faire un bon somme après, pour oublier tout ça, n'est-ce pas? Et je suis rentré et je me suis rempli pour l'hiver. Et j'ai mangé toutes ces choses. Et je regarde dehors et c'était un jour magnifique, c'était superbe. Et donc je me suis levé pour aller payer. Et alors que j'allais payer, à la porte d'entrée rentre ce petit garçon. Probablement 8 ans. Et 7-8 ans. Et il était habillé en costume. Il était juste comme... Je ne sais pas, c'était juste... Il y avait quelque chose à propos de cet enfant. Il avait cet air et il a ouvert la porte à sa mère. Et il a tiré la chaise pour elle. Et je ne sais pas, quelque chose à propos de ça m'a juste frappé émotionnellement très profondément. Et j'étais juste touché en pensant, ce petit garçon a tellement de cœur et de classe. Et donc je suis allé vers lui. J'ai payé ma note et je suis allé vers lui. Et j'ai dit salut, et je me suis présenté, et je n'étais personne. Qui est donc Tony Robbins? Il n'y a pas de Tony Robbins. Et il a dit... Qui est cet homme gigantesque? Ouais, c'est probablement ce qu'il pensait. Et j'ai dit, je veux juste te dire que je t'ai regardé pendant quelques minutes. J'ai dit, je t'ai regardé ouvrir la porte à ta dame, je t'ai vu tirer la chaise, j'ai vu la façon dont tu la regardais dans les yeux, en lui donnant toute ton attention. J'ai dit, tu es remarquable. Et il m'a regardé et j'ai dit, tu l'emmènes manger, c'est génial. Et il a dit, eh bien c'est ma maman, vous savez. Et j'ai dit, c'est encore plus cool. Et il a dit, eh bien, je l'emmène pas encore manger parce que je n'ai pas encore de travail, vous savez. J'ai 8 ans, vous savez. Et je l'ai regardé et j'ai dit, oui, tu le fais. Je n'avais pas de plan et j'ai juste attrapé dans ma poche tout ce que j'avais dedans. C'était genre 19 $ et de la monnaie, peu importe ce qu'il restait après ça. Et j'ai juste claqué ça devant lui, sur la table. Et il m'a regardé et ses yeux sont devenus gros comme des couvercles de poubelle. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a souri, j'ai dit, c'est à toi. Il a dit, je ne peux pas prendre ça. Et j'ai dit, si tu peux. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je suis plus grand que toi. Et ensuite, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas dit un autre mot. Je me suis juste retourné, je n'ai même pas regardé sa mère. Je ne le faisais pas pour l'attention. Et je suis sorti par cette porte. Et je ne suis pas sorti par cette porte, je me suis envolé par cette porte. Je n'avais pas de voiture, je suis rentré à pied chez moi. Vous savez, je me sentais juste tellement vivant. Je me sentais tellement libre. Et j'aurais dû avoir peur à mort. Je n'ai pas d'argent, vous savez, je ne sais pas où je vais me nourrir. Je viens juste de donner mon dernier. Il n'y avait pas un gramme de peur en moi. C'était comme si, à ce moment-là, le manque était mort. Il était juste mort. Il était hors de ma vie. Et je suis rentré chez moi cette nuit-là et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais j'étais genre excité et inspiré. Et j'ai en quelque sorte écrit un plan. Et j'ai pensé, eh bien les gens jeûnent tout le temps, je peux bien jeûner pour 4 ou 5 jours. C'était probablement bon pour moi. Je ne pouvais plus manger après ce repas. Et j'avais tout ce plan dans ma tête, je vais trouver une solution. Et je me suis réveillé le matin suivant, je n'avais aucune peur en moi. Et j'allais travailler sur mon plan et le vieux courrier traditionnel est arrivé. Et je reçois cette vieille enveloppe, le bon vieux temps, n'est-ce pas? Je l'ouvre. Et c'est un chèque du garçon qui ne répondait pas à mes appels.
pour plus de 1000 $. Et il a mis des intérêts dedans. Et vous savez, 1200 $ à cette époque pouvaient couvrir mes arrières pendant 2 semaines à 1 mois. Vous savez, genre. Et j'ai commencé à pleurer. Et je n'oublierai jamais. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai décidé que ça voulait dire que j'ai été récompensé pour avoir fait ce qui était juste. En n'agissant pas en fonction du manque et de la peur. Juste en... C'était spontané, c'était authentique. C'est juste que ça me semblait juste. Et j'ai fait ce qui me semblait juste. Et j'ai été récompensé. Et j'ai cru dans mon esprit. Et je crois toujours ça à ce jour. Ce n'est peut-être pas vrai. Mais c'était la grâce. Et donc ça... À partir de ce jour, j'étais juste comme... Faites plus, donnez plus, partagez plus, créez plus. Et ce dont vous avez besoin sera là. C'est comme l'air. Vous ne vous arrêtez pas pour penser est-ce que l'air sera là à la prochaine respiration ou non. Ça sera toujours là. Vous devez juste faire votre part. Quand on y pense, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu n'est pas la raison de votre souffrance actuelle. C'est votre interprétation de ce que vous vivez qui vous fait souffrir. C'est votre jugement sur une situation que vous jugez injuste qui vous fait souffrir. Parce que, il faut bien le comprendre, votre interprétation de ce que vous vivez est plus importante que ce que vous vivez. Parce que si vous êtes la personne qui interprète les choses de la meilleure façon possible, vous deviendrez une meilleure personne, peu importe ce que vous vivez. Par contre, si vous interprétez les choses de façon pessimiste, quoi que vous vivez, ça se passera pas très bien. Donc imaginez un père qui marche derrière son fils de 6 ans, il lui met une fessée. Une fessée acceptable, on va dire. Le fils se retourne et regarde le visage de son père, pour y voir une expression. Soit une expression « Qu'est-ce que t'as fait encore ?» un truc du genre. Et à ce moment-là, ça lui aura fait mal et il va pleurer et il va être mal par rapport à cet événement. Mais par contre, s'il se retourne et que son père est là, tac, il a mis la fessée, il dit « Ça va mon petit gars, t'es en forme aujourd'hui ?» D'un coup, cette fessée, cette même fessée, ne lui fera pas mal, mais presque du bien. Donc c'est la preuve que votre interprétation de ce qui vous arrive est plus importante que ce qui vous arrive. Ma mère voulait que je sois un chauffeur de camion. Parce que ça signifiait que je gagnerais 24 000 $ par an si j'allais à Truckmasters. Et ça serait 2 fois ce que mon père gagnait. Et elle pensait que ça arriverait, mais quelque chose en moi me disait... Je ne veux pas conduire un camion. Il y a quelque chose d'autre qui a plus d'importance pour moi. Et j'ai décidé que je n'allais pas choisir l'argent plutôt que la passion. Et la récompense a été plutôt incroyablement meilleure que d'être chauffeur de camion. Même s'il n'y a rien de mal à ça, ce n'est juste pas ce que je cherchais. Et je regarde en arrière et une des choses qui m'a aidé était mon prof d'origine, Jim Rohn, qui était un orateur de développement personnel que je suis allé écouter quand j'avais 17 ans. Il a dit la première fois que je l'ai entendu, il a dit « Vous savez, c'est très simple. Si vous voulez que la vie change, vous devez changer. Si vous voulez que la vie devienne meilleure, vous devez devenir meilleur. Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas à changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu as à changer, c'est ce qui est à l'intérieur. » C'est la seule façon dont ça arrive. Et la chance se montrera aux gens et puis les quittera. Mais si vous améliorez constamment qui vous êtes et ce que vous donnez, game over. Et il m'a aussi appris quelque chose à propos de l'économie que je n'ai jamais oublié. Il a dit, vous savez, l'économie c'est très simple. Le monde est vraiment très simple. Si vous trouvez un moyen d'ajouter plus de valeur à la vie d'autres gens que n'importe qui d'autre le fait, alors vous n'aurez jamais à vous inquiéter à propos de cette partie de votre vie. Et si vous regardez ça, la plupart d'entre nous ne réalisent pas. Vous pouvez ajouter beaucoup de valeur et être un professeur d'école. Et ajouter une valeur énorme. Et malheureusement, dans notre société, vous ne serez pas bien payé. Comme je le montre dans le livre, si vous ajoutez de la valeur à plus de gens, plutôt que 30 enfants, il y a un professeur d'école là qui gagne 2 millions de $ par année. Et il le fait avec le web, il le fait en coachant, il vient du Japon et c'est assez extraordinaire. Trouvez un moyen d'ajouter plus de valeur. Si vous pouvez trouver par quoi vous êtes le plus passionné, trouvez un moyen de le faire d'une façon qui ajoute plus de valeur à plus de gens. Alors l'économie ne sera jamais une question pour vous. Mais plus important, vous serez riche parce que vous saurez que vous êtes un donneur et pas un preneur dans ce monde. Et je pense, nous mettre dans cette position est peut-être le meilleur cadeau que l'on puisse se donner à nous-mêmes et à tous les autres. Dans cet épisode... En fait non, ça je l'ai déjà fait. Donc merci d'avoir participé. C'était l'histoire de Tony Robbins, je pense qu'il a tout dit. Moi je vous laisse découvrir le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Il est dans la description et c'est gratuit. Et je vous dis au prochain épisode. Je suis désolé.